2 soldats mutins ont été tués mardi à Yamoussoukro, capitale ivoirienne, lors de nouvelles manifestations de colère des militaires. Un premier mutin a été tué par la GR, garde républicaine, et le deuxième serait décédé dans l'après-midi des suites de blessures par balle, selon des sources militaires concordantes. Ce sont les 2 premiers morts depuis le début du mouvement de mutinerie lancé à Bouaké le 5 janvier. Les militaires tués faisaient partie des soldats qui ont commencé à protester en tirant en l'air dans la matinée, non concernés par l'accord trouvé vendredi soir entre le gouvernement et les soldats qui se sont mutinés. Au total, 6 villes du centre, de l'ouest et du nord-ouest ont été touchées par ces manifestations de colère des soldats. Ils provenaient, selon des témoins sur place, de la caserne de Zambakro à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro. Ils réclamaient une prime semblable à celle promise à leurs collègues. 2 mutins tués lors d'une manifestation. Qui sont ces mutins? Sont-ils des méchants? Sont-ils des gentils? Qui est en réalité les mutins dont on parle ici? Le vrai nom de ces éléments ne devrait pas être des mutins, mais plutôt des mercenaires. Alors, qui sont ces mercenaires ou mutins en réalité? Ces hommes étaient des hommes employés par Alassane Ouattara pour enlever le président Gbagbo au pouvoir. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup d'éléments. Ces mutins que vous voyez qui ont été assassinés ont été assassinés par la garde républicaine, la garde présidentielle, la garde rapprochée d'Alassane Ouattara. C'est bizarre. Pourquoi la garde rapprochée d'Alassane Ouattara irait sur le terrain pour affronter ces mutins-là? Est-ce que c'était à la garde rapprochée d'Alassane Ouattara de gérer ce problème-là? Ah, je ne pense pas. Le général Doumbia était là, il pouvait régler ce problème-là. Soro Diop était là, il pouvait régler le problème. Ouattao était là, il pouvait régler le problème. Il y avait même Chérif Ousmane, pour ne pas dire Kone Zakaria. Tous ces éléments-là étaient là pour régler le problème. Pacifiquement. Mais pourquoi Ouattara décide-t-il d'employer la force contre ceux qui l'utilisaient hier pour enlever le président Gbagbo au pouvoir? C'est pour ça qu'on vous dit qu'Alassane Ouattara ne tient pas de parole. Il avait promis à ses enfants-là qu'il allait leur donner 12 millions plus une villa. Malheureusement, il n'a pas respecté sa parole. Et ces éléments-là se sont énervés parce qu'ils perdaient patience. Donc, ils ont attendu pendant longtemps que Ouattara leur donne les dus. Et Ouattara, au lieu de leur donner les dus, il a répondu par des balles. Il a assassiné 2 personnes parce que ces personnes-là ont revendiqué leur argent et ils ont tiré en l'air. Et ils sont allés les chercher, ils les ont attrapés et ils ont tiré sur eux. Ce n'était pas des échanges de tirs. Ce n'était pas un conflit armé. Mais Ouattara a envoyé sa garde rapprochée aller attraper ces 2 qui avaient commencé la revendication. Les 2 mutins qui avaient commencé la revendication pour les éliminer. Pour dire aux autres, fermez vos gueules. C'est tout. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce monsieur qu'on appelait le mutin nageur, qui portait les lunettes marins, mutin marin, un truc comme ça là? Il est où aujourd'hui? Je vous rappelle ici que tous les mutins qui ont revendiqué quelque chose, ceux qui étaient au devant, même les porte-paroles des mutins, ont été arrêtés, emprisonnés et empoisonnés en prison. Tous ceux qui étaient au devant de cette revendication ne sont plus de ce monde. Donc, encore une fois, non seulement Ouattara abandonne ses mercenaires, et lorsque les mercenaires essayent de revendiquer les dus, il finit avec eux. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi les mercenaires qui sont au Mali ne veulent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi les procès tardent? C'est parce que si jamais ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils connaissent les sorts. Voici pourquoi aujourd'hui eux-mêmes décident de négocier avec le gouvernement malien.